C'est la suite des grands débats ce matin avec Françoise de Gois, Elisabeth Lévy et Céline Pina, journaliste au magazine Causeur. On va revenir sur les signes religieux qui inquiètent les Français, Patrick. Oui, les signes religieux, pourquoi pas? Parce qu'il y a eu cette enquête qui a été révélée il y a quelques jours de certains jeunes qui vont à l'école, notamment au lycée, avec des tenues religieuses. Et on voit que c'est un peu organisé, visiblement, parce que quand ils sont interrogés, ils disent que, évidemment, pour échapper aux règles de la laïcité, que ce n'est pas cultuel mais culturel, quoi. Donc certains disent oui, d'accord, s'ils ont ça, en fait, cette rhétorique à 16-17 ans, que c'est organisé. Est-ce que les Français se disent inquiets? 75% là, dans un sondage qui a été fait par CSA hier, Céline Pina. Est-ce que c'est quand même un épiphénomène ou alors il y a une raison vraiment de s'inquiéter? C'est pas un épiphénomène parce qu'il prend sa place dans une succession de phénomènes que l'on connaît à peu près depuis 1989. Déjà en 1989, l'affaire du voile de Creil n'était pas du tout une affaire si innocente. Il y avait effectivement des associations et une logique. L'islam politique était déjà présent en sous-main dans cette histoire-là. Ça s'est prolongé avec la question du halal dans les cantines qui a été finalement éteinte parce qu'il y a eu une réponse très claire qui a été apportée. Ça se prolonge avec le burkini. Aujourd'hui, ça se prolonge avec la remise en cause de certains enseignements. Donc il y a un contexte global qui explique la réaction des Français. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'ils se disent, quand vous poussez à un moment donné, quand vous essayez de pousser un avantage, c'est que vous pensez qu'il y a une possibilité d'ouverture. Cette ouverture, elle naît de quoi? Elle naît d'abord du fait qu'il y a un discours politique qui est extrêmement ambigu. On a vu, par exemple, Jean-Luc Mélenchon disserter énormément sur la persécution des musulmans, reprendre un certain nombre de lignes de front qui étaient portées naguère par les islamistes ou par les gauchistes les plus extrémistes. Là, ça a été récupéré et c'est revenu au sein de la campagne. Donc, il y a des évolutions très très claires qui montrent qu'aujourd'hui, finalement, pour les militants islamistes, c'est le moment de pousser leur avantage. Et la troisième chose qu'ils voient, c'est que Emmanuel Blanquer, qui avait l'image de Jean-Michel Blanquer, pardon, qui avait l'image d'un laïc, d'un laïc pur et dur, a été remplacé par Pape Ndiaye, qui a l'image d'un communautariste beaucoup plus avancé sur les questions de multiculturalisme. Donc pour eux, finalement, un certain nombre de clignotants sont au vert. Ils ont, grâce au vert, les islamistes. Ah oui, c'est grâce à Mélenchon, c'est vrai, pardon, j'avais oublié, j'étais sur votre raisonnement. Peuvent vraiment pousser leur avantage. Et ils le font. Ce qui, dans une logique politique, s'explique parfaitement. Ce qui inquiète les Français, parce que l'école, c'est quand même le lieu de la sanctuarisation. C'est un lieu qui n'est pas épargné par ces tensions-là, mais sur lesquelles la protection a joué. Autrement dit, les Français savent que l'islamisme attaque un certain nombre de leurs civilités, mais l'école jusqu'à présent était défendue. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle va continuer à être défendue? L'école défendue. On a les moyens de mettre un terme à ces offensives-là, parce qu'il faut rappeler que dans un certain nombre d'arrêts qui ont été rendus par le Conseil d'État, une tenue peut être qualifiée de religieuse à partir du moment où, dans un contexte et dans une utilisation politique, elle est utilisée comme telle. Oui. Sauf que... mais sur certaines, c'est ambigu, quoi. C'est pas du tout ambigu. Quand vous arrivez, le camis, on appelle ça la tenue afghane. Ça vous dit bien ce que ça veut dire. L'abaya, on sait très bien pourquoi depuis l'histoire du foulard, les abayas ont tenté en fait de rentrer également dans l'école. Donc non, il n'y a aucune naïveté. Le problème, c'est qu'une fois de plus, les directeurs d'établissement sont laissés seuls face aux parents, face à ces revendications politiques, que le politique, lui, est très ambigu, que ce soit pour l'instant au niveau du ministre, et que même le discours d'Emmanuel Macron, il dit ne vous inquiétez pas, on va lutter contre les signes religieux, sans jamais préciser s'il considère réellement que ces offensifs-là sont des signes religieux. Donc on est en pleine ambiguïté, comme d'habitude. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de doctrine sur ces questions au plus haut niveau de l'État, ça ne tiendra pas au niveau des établissements. Réaction Françoise de Gois, Elisabeth Lévy, et vous d'ailleurs au 0826. Et vous au 0826 300 300, vous pouvez aussi réagir sur ce sujet. Oui. Françoise.
le couplet sur Mélenchon, l'islamo-gauchiste, etc., ça m'intéresse pas, parce qu'on va pas se battre comme les... Non, mais parce que Non, mais bon, ça c'est... Il y a des faits quand même. Non, écoutez, je sais pas parce que Mélenchon dit que les musulmans sont parfois maltraités dans le débat public, il est islamo-gauchiste. Je suis absolument d'accord avec lui sur la question des propos anti-musulmans qui masquent souvent un racisme de bon teint. Je ne parle pas pour vous, mesdames. Pas non plus parce qu'il a, pas non plus parce qu'il a manifesté avec des islamistes. Une fois, c'est vrai. Vous me direz à quel moment on devient islamo-gauchiste. Non, il n'est pas du tout. Bon, après, moi, je ne repars pas là-dessus sur la gauche islamo-gauchiste. Soit que les Français pensent pas ça, ils sont si peu effrayés d'ailleurs qu'ils ont mis cette formation-là en tête dimanche dernier. Je sais bien que la réalité, c'est quelque chose qui peut piquer, mais c'est la réalité. Sont pas mais ça ne peut pas vous arranger. Non, mais ça, la vie. 50% dans ce sondage, 53% des insoumis sont contre, et ils sont plutôt inquiets, justement. Sur quoi? Alors, justement, ce que je dis ne m'empêche pas d'être absolument d'accord sur, pas l'inquiétude, parce que j'en ai marre de ces mots inquiets, pas inquiets. Ça ne veut rien dire, non. Sur la vigilance qu'il faut avoir. Je ne suis pas certaine que nous soyons... Je pense que nous sommes face à une offensive politique. Je pense qu'il y a une vraie... quelque chose qui est pensé. Mais contrairement à Céline et probablement à Elisabeth, moi je considère que la République, elle est tellement forte qu'elle a la capacité de faire reculer le Burkini, les affaires de Burkini. On en parle depuis combien? 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. C'est pas ça qui a multiplié les Burkinis sur les plages de France et partout ailleurs. Non. Je peux répondre. Voilà. Deuxièmement, sur les plages, pas les piscines, mais les plages, oui. Les plages. Non, mais c'est pas vrai. Vous avez la multiplication de Burkini sur les plages. Vous pouvez me le démontrer? Oui, alors dites-moi. Tout l'été dernier, moi, j'en ai vu sur toutes les plages où je suis allé. Écoutez, je suis désolé. Non, mais vous dites, en quoi ça vous gêne? Mais c'est du factuel. Mais c'est pas du factuel. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que la République et la nation française ont suffisamment solide pour repousser ce genre de choses. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, combien, là sur lequel je suis d'accord avec Céline Pina, c'est qu'il faut absolument permettre aux chefs d'établissement d'avoir une doctrine claire. Et évidemment, nous n'avons dans le flou politique. Alors d'abord, je ne partage pas l'optimisme de Céline sur l'école qui a été un sanctuaire. Non, l'école n'est pas du tout un sanctuaire. Les parents sont entrés dans l'école et on a vu Paty, on a vu d'autres profs menacés, donc sanctuaire. Tu parles, Charles, pardon, ma chère Céline. Maintenant, je voudrais répondre à Françoise. Françoise, je vous adore, mais là, si vous voulez, il y a une façon de, quand le réel vous convient pas, de le pousser de côté. Quand le réel Non, moi je reconnais tout à fait que les résultats des élections, c'est pas la question. Ce que je vous dis, c'est ce qui se passe dans ce pays. C'est-à-dire que l'islamisation est en train de progresser sur plein de fronts. Ils sont en train de pousser leurs pions sur notre faiblesse. Le Burkini, c'est pas un hasard. C'est poussé par des associations qui ont fait du voile et de ces de variations. Un étendard, mais surtout, et qui instrumentalisent les jeunes musulmans, qui essayent de leur retourner la cervelle sur le thème. Regardez comme on vous déteste, regardez comme les Français sont des salauds, regardez comme la guerre d'Algérie continue et on veut même pas vous en parler à l'école. Ils sont en train de retourner la cervelle des mômes. Mais si ça... Écoutez Françoise, je vous ai écouté, alors je finis. D'accord? Moi je vous dis que vous êtes en train de vous raconter des histoires pour vous rassurer et que la République est très forte. Oui, vous pouvez rigoler. Bon, j'arrête. Non mais je peux pas finir une phrase. C'est vraiment pénible. Non, je me calme pas parce que j'en ai marre de ce procédé de me couper la parole à chaque phrase. Donc, je termine. Je vous dis que la République, non, malheureusement, n'est pas forte. Dans le sport, c'est un désastre. Dans certains clubs de sport, c'est un désastre sur plein de plans. Cette islamisation souterraine devrait être une urgence nationale pour tout le monde. Et là où je vous dis, je ne rends pas plus de points à Emmanuel Macron qui dit un jour oui, un jour non. J'ai été horrifié par la réaction de Papendiaï, si vous voulez, qui nous dit oui, ça existe, mais j'attends d'avoir des chiffres. Et ben, quand tu auras des chiffres, mon vieux, ça fera comme le bois. Céline Pina, qui est une spécialiste du dossier, qui travaille beaucoup sur ces questions de la laïcité, sur toutes ces questions de la laïcité, Céline, est-ce que la République vacille, ou alors est-ce qu'elle, comme dit Françoise, où elle est très solide et elle est capable de résister? Elle vacille. Quand vous avez 50% des professeurs qui vous expliquent qu'ils se censurent dans certains domaines parce qu'ils ont peur de la réaction
réaction de leurs propres élèves, la République vacille. Quand vous avez des études qui montrent, notamment chez les lycéens et chez les jeunes musulmans, une pratique religieuse, mais qui est une pratique plus politique que religieuse, qui explose, qui devient identitaire et qui explose et qui n'a rien de comparable, y compris quand vous prenez des jeunes très croyants d'autres religions. Les pourcentages sont énormes. Quand vous étudiez toute une communauté et que vous avez plus de 30% des personnes qui vous répondent que la loi de la charia doit passer avant la loi de la République, c'est un véritable problème. Et le problème, c'est que mesure après mesure, quand vous prenez par exemple ce qui a été écrit sur la fracture française, sur les fractures françaises, par des gens qui ne sont pas des idéologues, qui sont des sondeurs, ils vous montrent aussi la progression de l'influence des islamistes dans la représentation des musulmans. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont sous cette influence-là, mais un nombre qui aujourd'hui n'est plus minoritaire et n'est plus minime. Ouais. Donc oui, il y a un véritable souci. Et ce souci, il vient aussi du fait que quand vous ne transmettez rien à une population, quand vous ne magnifiez pas, je veux dire, l'égalité entre les hommes, liée au fait qu'on leur reconnaît à tous la même dignité humaine, c'est quelque chose qui est très très beau. Ça n'existe pas dans cet islamisme, par exemple. Donc on a des choses à faire valoir et à porter qu'on ne porte pas assez. Alors Laura, juste vous dire que d'abord il existe ce que je disais, le rapport Aubin, donc ils ont des chiffres. Et deuxième chose, le rapport ministériel évoque éventuellement une baisse des signalements, mais ça ne signifie pas, selon eux, une baisse des atteintes, ce qui prouverait que les enseignants ont peur de signaler aussi tout ça. En fait, ça c'était Dominique Schnapper, qui est la chef des sages de la laïcité, qui explique que pour un signalement, encore faut-il qu'il y ait des débouchés. C'est-à-dire que si vous signalez, encore faut-il que le responsable de l'établissement fasse remonter au rectorat, que celui-ci fasse remonter au ministère, et à toutes les étapes, vous avez une possibilité d'embolie ou de blocage. Mais surtout, ce qu'elle disait, c'est qu'en fait, les professeurs avaient l'impression que ça ne servait à rien, ils ne se sentaient pas du tout écoutés, et qu'on pensait qu'il y avait une véritable baisse des signalements par découragement. Ils ont la trouille et par peur. Ils ont la trouille des représailles. Pardon Françoise. Non, mais j'entends ce que dit Céline, c'est très intéressant. Elle vient d'un milieu de professeurs, moi aussi d'ailleurs. On peut avoir une vision apocalyptique, parce que là, ce que vous décrivez, c'est une école qui est enfoncée dans tous ses fondamentaux. C'est des professeurs bâillonnés l'angoisse. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des jeunes musulmans qui réussissent magnifiquement. Ah bah oui, mais écoutez, moi je veux bien tout ce qu'on veut, les copains. Je veux bien qu'on passe des heures entières à nous expliquer que l'islamisme est à nos portes, et vous trouverez avec moi quelqu'un qui sera toujours de votre côté pour arrêter, vous toutes les deux, pour arrêter ce genre d'offensive. Ok, mais ça n'est pas que ça. On n'est pas obligé, si vous voulez, de vivre avec l'idée, si vous voulez, que l'islam lance une offensive à laquelle nous ne résisterons pas. Nous résistons parfaitement. Nous résistons. La conscience collective résiste parfaitement à cet islam politique ou cet islamisme. Ça me paraît une évidence. Regardez électoralement toutes les listes que vous avez dénoncées dans des tribunes d'ailleurs. Les listes communautaires ne fonctionnent pas. Ça ne marche pas. Alors vous allez me dire, il y a la NUPS. Ah oui, c'est la plus grande liste communautaire. Ça n'est pas le cas. Non, parce que dans les quartiers, en fait, souvent on nous dit que la NUPS ne représente pas non plus. Bien sûr. Donc, franchement, il y a une fracture. Je suis d'accord sur cette radicalisation d'un petit nombre et cette offensive politique. Ouais. Là où je ne suis pas d'accord, c'est dépeindre ce tableau général apocalyptique qui n'est pas l'apocalypse. Est-ce qu'on peut quand même faire... Moi, je voulais juste dire aux auditeurs, pour les prendre à témoin, que Françoise de Gois s'était quand même engagée à nous faire avoir un traitement des plus doux. Mais je blaguais. Mais moi aussi, je blaguais. Personne ne pense qu'on va nous mettre au goulag, je te rappelle. Mais je dirais que vous avez caché des gauchistes pendant la guerre et vous serez sauvés grâce à ça. C'était pour dire aux auditeurs qu'on partait bonnes amies et qu'on comptait sur elles. Mais on s'adore, mais bien sûr. Pour nous cacher. De toute façon, on sera toujours du bon côté de la barricade ensemble. Il n'y a qu'avec les gens qu'on aime qu'on peut vraiment s'engueuler. Avec les autres, on se déteste et on essaie de se tenir. Merci Céline. Merci Céline Pina, Françoise de Gois, deux vraies voix qu'on retrouve régulièrement d'ailleurs aussi avec notre ami Philippe David, Philippe Rossi, Philippe Bilger et toute la bande de 17h à 20h. C'est un grand plaisir. Et Elisabeth Lévy et vos appels au 0826 300 300.